revenons sur la question de la retraite. On a eu un mouvement historique en France il y a quelques mois autour de l'âge du départ à la retraite. Donc pour moi, ça, Enfin, ils sont pas ça va les cheminots là-dessus. Pas tous. Ils partent Non, avant... oui, ça a enfin, largement changé. Ils partent avant toi, ils partent avant moi. Hein, ça a largement changé. Moi, si j'ai une retraite un jour, oulala. Non, mais voilà, non, mais je veux dire, ça fait pas partie des catégories de la population qui partent le plus tard. Non, je suis d'accord, mais donc c'est pour ça que pour moi, alors là, comme disait Daniel, on n'a pas les chiffres. Donc en effet, là, ça va être la bataille de chiffres. Chacun dit ah ouais, mais moi je dis ça, et puis l'autre il va dire toi tu dis n'importe quoi, t'as pas les bons chiffres. Ils n'ont pas contesté. Etc. Alors les syndicats n'ont pas contesté les 12% en 2 ans. Ils ont contesté que le 4,6 c'est 1,8 parce que c'est une bataille de chiffres. Mais exactement. Il y a 4,6 en moyenne. Ils disent juste qu'il y en a qui ont été moins augmentés que ça. Bah oui, c'est une moyenne en fait. Et c'est pas délirant. Pour moi, la question au-delà de ces augmentations, c'est est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table collectivement et se dire visiblement pas trop. Parce qu'il est un problème. Bah oui. Moi, je suis la première à dire visiblement, que c'est un problème. Si on arrive à chaque fois à ces situations de blocage, c'est quand même qu'il y a un problème. Je veux dire, moi, je veux bien. Et je tape souvent sur les syndicats, mais néanmoins, à un moment, il faut aussi regarder du côté de la direction et dire attendez, si à chaque fois il y a des blocages, je veux bien que ce soit des gens bornés qui sont là sans arrêt à vouloir le conflit, mais trouver une solution pour qu'on n'en arrive pas là. Et si la solution, c'est de nous balancer absolument les avantages des CA pour nous faire comprendre qu'ils sont pas mal lotis, ok, on veut tout savoir. Transparence, dites-nous tout. C'est un service public après tout. C'est un service public. Robert, est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que vous dites, en même temps, comme dit Louis, voilà, c'est une partie de poker et ils ont bien raison de jouer leur va-tout. Vous savez, il n'y a pas eu de suspension ou de grève au moment de la Toussaint. Alors qu'on s'y attendait toujours, puisqu'à chaque vacances scolaires, il y avait... Alors c'est vrai qu'il y avait une situation internationale un peu particulière. Et c'est vrai, si vous voulez, que le social n'existe plus depuis un moment à cause de l'actualité effectivement mondiale. Et là, ils veulent réexister, si vous voulez. C'est comme les marronniers dans le journalisme. Il y a une période creuse et à un moment, il faut reprendre. Alors donc là effectivement, c'est les grèves. Alors moi, je veux surtout pas utiliser le mot les Français sont pris en otage parce que le mot otage, il prend une répercussion aujourd'hui un peu différente. Donc éliminons un petit peu ce mot d'otage en ce qui concerne ce genre de choses. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est les prix. Les prix de la SNCF. Exactement. Il y a une contradiction entre la volonté écologique de dire... si tu augmentes tout le monde, tu vas pas avoir des prix. Attention, l'écologie, ça coûte cher. Alors, juste une anecdote. Et puis plus on attend, plus ça coûtera cher. J'ai pris un train, je prends un train en Allemagne, un train allemand, de Paris à Stuttgart. D'accord. En première classe, pour 2 personnes, 250 €. Je veux aller de Paris à Nantes, aller simple, 100 €. Donc il y a un vrai problème. Et c'est une compagnie allemande. C'est les trains allemands au départ de Paris. 250 € pour 2 personnes en première classe de Paris à Stuttgart. Voilà. Et donc, quand vous avez ça, si vous voulez, alors effectivement, pour aller à Nantes, il n'y a plus d'avion, mais pour aller ailleurs, à Nice, par exemple, c'est moins cher en avion que de prendre le train. Oui, et puis c'est surtout plus court. Et là, je pense que les salariés de la SNCF, ils devraient aussi intervenir là-dessus. Ils disent... Parce que les 2 milliards, vous avez Parce que les syndicats disent... Il y a eu 2 milliards de bénéfices à la SNCF, ils nous ont donné que 700 millions. Vous avez vu le nombre de retards et tout lié aux infrastructures ferroviaires qu'il faut rénover. D'un autre côté, peut-être qu'il faut aider aussi au niveau des prix, si vous voulez, pour les consommateurs. Mais c'est sûr qu'il faut... il y a un problème. Les cheminots, ils peuvent pas connaître les prix pour les consommateurs parce qu'ils ne payent pas le prix. Ils n'intègrent pas. On joue uniquement sur les salaires. Mon père, il est cheminot et il te dit, le premier, qu'il y a un vrai enjeu de réinjecter de l'argent public dans les infrastructures. Parce que c'est exactement ce que tu disais, comme les infrastructures, elles sont en mauvais état, le train, il tombe en panne, ou il y a un problème de signalisation sur la voie, etc. Les gens sont en retard, donc les gens se disent, la prochaine fois, franchement, je ne prendrai pas le train. Et en plus, ça creuse le déficit de la SNCF, parce qu'à chaque fois, tu dois rembourser les gens quand ils ont été en retard. Et donc, il y a vraiment un sujet à réinjecter cet argent à des meilleures infrastructures et des billets sponsorisés. Donc, ça en fait du besoin d'oseille. Exactement. Il y a oseille pour les négociations, oseille pour les infrastructures. Je voudrais qu'on prenne Eric en ligne et après, on aura Julien Trocas, qui est secrétaire fédéral Sudrail. Eric, tout d'abord, qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Eric. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Eric, je crois que cette grève ne vous réjouit pas. Bien, en prenant un peu de recul, moi ce qui me dérange, c'est le droit de grève en fait. La question que je pose, c'est comment peut-on mettre le droit de grève dans la Constitution alors que c'est totalement inégalitaire. C'est inégalitaire dans le pouvoir de nuisance. C'est toujours les mêmes qui font grève, c'est soit le transport, soit les énergies. Parce qu'ils ont un fort pouvoir de nuisance. Et ça me pose un problème. On parle toujours d'égalité, d'égalité, d'égalité. On met quelque chose dans la Constitution qui est inégalitaire. Si les coiffeurs veulent faire grève, ils vont déranger qui? Ils vont bloquer une autoroute? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va leur régler s'ils font? Ça m'arrange pas pour mes racines, mais effectivement, je peux décaler.
Bon. Non mais Eric, vous savez par exemple, c'est intéressant ce que vous dites, il peut y avoir des limites. Vous savez par exemple qu'en Italie, pendant Noël, on n'a pas le droit de faire grève. Oui. Le droit de grève est limité. Oui. Pendant les jours fériés aussi, on n'a pas le droit en Italie. Le service minimum sans grève. Après, il y a toujours un service minimum. Allez-y Eric. Allô, oui. Oui, allez-y. Non, après j'ai une solution à proposer. Moi, dans le privé, quand quelqu'un a un problème avec son employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les prud'hommes. Donc eux, ils s'estiment pas assez payés. Eh bien, il faudrait qu'une instance, prud'homme ou autre, voilà, ils prennent leurs avocats, la SNCF prenne leurs avocats, ils discutent entre eux. Est-ce que réellement ils sont assez payés ou pas? C'est pas les prud'hommes qui jugent ça. Les prud'hommes n'ont rien à voir avec les salaires. On peut pas saisir les prud'hommes pour les salaires. Mais en fait, Eric, les licenciements. Ils règlent leurs problèmes en interne. Le truc, c'est que la SNCF, ils sont forts. Et c'est sûr, ce que vous avez dit, c'est inégalitaire. Mais ils sont forts parce que quand ils arrivent à bloquer les gens pour Noël, bah, bien sûr qu'ils ont un poids énorme. Et donc, s'ils y vont chacun individuellement, ça marche pas. Collectivement, bien sûr, ça marche. D'ailleurs, on en parle. Vous voyez, on en parle parce que ça risque de bloquer tout le monde et qu'effectivement, vous aussi. Il a raison sur l'inégalité face à la grève. Bien sûr. Si nous on fait grève à RMC, bah, on gênera bien sûr tous les gens qui nous écoutent. Mais je veux dire, il y a pas, il y a moins d'urgence que d'aller voir sa grand-mère qui est mourante à l'autre bout de la France, évidemment en train. Merci Eric d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on entende évidemment Julien Trocaz, qui est secrétaire fédéral Sudrail et qui est avec nous. C'est notre invité sur ce débat. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on le disait, Julien, on vous félicitait au départ dans cette émission parce que vous n'avez pas fait grève depuis les vacances d'été. Et là, eh bien, ça reprend, Julien. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce que on a l'impression que, franchement, elles sont plutôt bien vos augmentations de salaire. Ouais, alors je sais pas, vous avez vu un préavis de grève pour l'instant. Hein. On n'a pas dit préavis, on a dit menace. Ouais, non, j'entends. Bon, ce que je sens, c'est qu'il y a le bashing cheminot qui est reparti. Oh non. Bah non. Vous avez mal entendu. D'ailleurs, on vous invite. Franchement, non. D'accord. Je peux finir ou pas? Non, je sais pas. Comment ça? Je suis pas avec vous, alors c'est compliqué. Allez-y. Allez-y. Mais voilà. Donc, ce que nous on dit juste très simplement, en fait, il y a eu une première négociation salariale le 8 novembre. La direction de l'entreprise a fait des propositions qui ne répondent pas aux revendications que l'on porte. Et donc, on a juste fait un courrier aux 3 autres fédérations en leur proposant de se rencontrer et de construire un mouvement de grève d'ici la fin de l'année le plus unitaire possible. Donc, on est dans le processus d'une construction d'un mouvement de grève si la direction de l'entreprise ne revient pas devant la table des négociations et négocie. Donc c'est en fait... Mais pourquoi menacer, Julien? Pourquoi pas discuter avant de menacer? Bah si, vous le dites vous-même. Qu'est-ce qu'on menace aujourd'hui? Bah vous menacez de faire grève.